Et bonjour Louise Bernard. Et bonjour Philippe, ravi de vous retrouver. Pareil, ravi de vous retrouver. Également au sommaire de votre journal des médias, Louise. C'est la rentrée médiatique. Super info. Bah oui, ça vous a pas échappé quand votre réveil a sonné ce matin, j'imagine. Oh là là, oui. Si, ça m'a échappé, je me suis rendormi. On fera le tour des nouveautés qui arrivent aujourd'hui. Je vous raconte aussi comment la Chine progresse en matière de protection des données personnelles, oui. Et puis plein de petites infos médias qui vous ont peut-être échappé ces derniers jours. Mais d'abord... Les audiences. Mais oui, mais alors comme c'est la rentrée, on a un petit souci. Je peux pas vous donner pour l'instant les audiences de la veille, c'est un petit bizutage, je pense. En revanche, j'ai celle du week-end. Alors, ce week-end. Voilà, samedi soir, c'est le téléfilm policier de France 3 qui est arrivé en tête, comme souvent, avec une rediffusion de Meurtre dans le Morvan. La 3 a attiré 4 430 000 téléspectateurs, 23,7% de part d'audience, suivi par Fort Boyard avec 2 420 000 téléspectateurs. C'est un peu moins que la semaine dernière. Et puis, dernière place du podium pour TF1 et Camille Combal qui proposait un nouveau numéro de Camille et Images, 2 350 000 téléspectateurs. Mais TF1 qui était en tête sur les cibles. Vendredi soir, plus de monde devant la télé que la semaine précédente. France 2, une rediffusion. Sa série policière Candice Renoir a attiré 3 350 000 téléspectateurs. C'est en hausse. En deuxième place pour TF1 avec Duo Mystère en hausse, là aussi en légère hausse, 2,5 millions de téléspectateurs. Et puis troisième place pour les rediffusions de NCIS sur M6, 1 720 000 téléspectateurs. Culture Média. On aura les audiences d'hier soir, demain. On va commencer ce journal par la rentrée, ou peut-être tout à l'heure. On va commencer ce journal, Louise, par la rentrée médiatique aujourd'hui. Oui, rentrée des radios déjà, ça ne vous a pas échappé. Retour des titulaires comme vous, ou arrivée de nouvelles voix, de nouvelles émissions sur Europe 1 notamment. Vous découvrirez la grille tout au long de la journée. Et puis côté télé, BFM TV prend un peu d'avance sur LCI, CNews et France Info en lançant dès aujourd'hui ces nouvelles tranches d'informations comme celle d'Yves Calvi et celle de Natacha Polony. Sur M6, c'est la rentrée du chef Cyril Lignac. Son émission Tous en cuisine reprend ce soir à 18h40. Vous savez, cette émission qui avait été créée pendant le confinement et qui a tellement plu qu'elle reste. Ce sera plus en direct de sa cuisine quand même, on n'est plus confiné, mais ce sera depuis le toit d'un grand magasin parisien. Et puis du côté de France 2, pour la première fois, un duo à la tête de Télématin a fait ses débuts ce matin, Thomas Soto et Julia Vignali. Et Julia Vignali qui fait également sa rentrée sur Europe 1 tout à l'heure, en direct à 11h, juste après Culture Média. Elle sera avec Mélanie Gomez. Ouais, bien fait pour vous, c'est le nom de l'émission. Bien fait en un seul mot. Bien sûr. Et puis toujours sur France 2, gros changement en fin de matinée aujourd'hui. Fini le jeu culte Les Amours après 7556 numéros. Je vois votre expression. On en est à combien à Culture Média là ? 446e aujourd'hui. Il en reste un petit peu pour atteindre ce record. Bon, ça a été lancé en 95 aussi. Mais voilà, c'est fini. En place un nouveau jeu, chacun son tour. L'animateur reste le même, Bruno Guillon, qui nous a confié être ravi de lancer ce nouveau divertissement, mais qui était un peu ému quand même lors de la dernière des Amours qui était diffusée samedi. J'étais triste. Les Amours, ça a été une histoire géniale à laquelle j'ai participé très peu, puisque moi j'aurais pris les rênes de l'émission pendant 3 ans, mais je parle le cœur léger dans le sens où les audiences des Amours n'ont jamais été aussi bonnes depuis 10 ans. Donc voilà, le contrat avait été rempli de mon côté, mais avec beaucoup de tristesse parce que les Amours, c'est une équipe d'une 60aine de personnes, certains qui sont là depuis le tout début de l'émission. Et donc forcément, ça a été une émotion particulière le jour du tournage de la dernière qui a été diffusée samedi là. Alors, à quoi ressemble le nouveau jeu lancé aujourd'hui, Louise ? Alors, plus question de couple, mais plutôt de culture générale. 30 personnes constituent le public et tous sont candidats au jeu. Ils sont tirés au sort chaque jour pour venir s'affronter en duel sur des questions de culture générale. Celui qui l'emporte passe à l'étape suivante, le billard japonais. Là, c'est une épreuve, là, c'est une épreuve d'agilité qui permet de gagner de l'argent ou des cadeaux en lançant une boule dans un des trous du billard. Et les candidats, en fait, peuvent cumuler les gains comme ça au fur et à mesure des émissions. Et quand ils perdent, ils restent quand même dans le public et ils peuvent être à nouveau tirés au sort pour participer plus tard. Et en fait, ça crée une bande et c'est ce qui a tout de suite plu à Bruno Guillon. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, très vite, il y a une histoire qui va s'installer avec les téléspectateurs parce qu'il y a des candidats qui vont rester sur plusieurs émissions et donc ça nous permet sur plusieurs émissions de faire mieux connaissance avec eux. Ils ont des anecdotes, des choses qui font qu'on s'attache très vite. Et en fait, au bout de quelques émissions, ça devient une véritable famille, une véritable bande. C'est un des rares jeux, je crois, où quand un candidat perd, il encourage l'autre pour qu'il puisse gagner la cagnotte de la fin.
Voilà, et parmi les candidats, certains ont même un lien entre eux, des couples, collègues, familles qui se retrouvent parfois à jouer face à face. Chacun son tour, c'est donc le nouveau jeu sur France 2 qui est lancé ce matin à 11h25. Un nouveau générique pour Demain nous appartient. Oui, la série va fêter son 1000e épisode jeudi et TF1 a donc réservé une petite surprise, une jolie surprise aux téléspectateurs. Une chanson inédite, écrite, composée et interprétée par Vianney. Un joli cadeau qui sera à découvrir jeudi, pas avant, même pas sur Salto où parfois on a les épisodes en avance. C'est une information de nos confrères du Parisien ce matin. Et puis Louise, vous nous l'avez promis pendant le sommaire, petit rattrapage de l'actualité média. Ouais, quelques infos qui vous ont peut-être échappé ces derniers jours si vous êtes en vacances ou plongé dans le rythme du travail et puis surtout vous êtes privé de Culture Média, votre émission média préférée depuis presque 2 mois. Alors vous commencez avec la nouvelle recrue de C'est à vous. Ouais, qu'on connaît bien à Europe 1, Mathieu Béliard intègre la bande du talk show de France 5. Il présentera le 5 sur 5 tous les soirs de la semaine. C'est un peu le JT de l'émission. Il remplace Émilie Tranenguen qui ne quitte pas la bande pour autant. Elle tiendra une chronique sur l'actualité. Information également du Parisien. Netflix augmente ses tarifs en France. Oui, il faudra payer 1 ou 2 euros de plus selon votre offre. Toutes les offres sont concernées. Vous ne pourrez pas y échapper. Une augmentation dès maintenant pour les nouveaux abonnés et puis d'ici la prochaine facturation pour les actuels abonnés. Et puis une rentrée à nouveau bien chargée pour Samuel Etienne. En plus de questions pour un champion et de la matinale de la chaîne France Info, le journaliste reprend sa revue de presse sur la plateforme de streaming Twitch qui avait beaucoup fait parler après plusieurs mois d'absence. Il avait abandonné un temps à cause de son planning trop chargé. Il a décidé de reprendre au moins 4 jours par semaine. C'est ce qu'il a dit à Thomas Hill dans le club de l'été sur Europe 1 vendredi. Donc je reprends, je vais essayer de trouver un rythme que je puisse tenir toute l'année. C'est ça l'objectif. D'accord. Parce que là, je streamais tous les jours, je faisais des journaux tous les jours, je recevais des invités. C'était la folie. Je faisais des débats et tout, parce que c'est tellement fascinant cette plateforme où l'interactivité est très forte. Donc j'ai pas su peut-être trouver la bonne dose. Je vais essayer de reprendre sur des bases un peu de marathonien. Légère. Voilà, un peu tranquillement. Voilà, début le 6 septembre. La Chine se dote d'une loi sur les données personnelles. Pour protéger les citoyens de la collecte de leurs données par les géants du numérique, une loi inspirée de celle de l'Union européenne, le très strict RGPD. Cette loi chinoise vise notamment à éviter le profilage des utilisateurs et à lutter contre la discrimination algorithmique. En français courant, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une pratique de certaines entreprises en Chine qui, pour un même produit, proposent des prix différents aux utilisateurs, selon leur profil ou leur historique d'achat. Les entreprises étrangères devront également se soumettre à cette nouvelle loi qui entrera en vigueur le 1er novembre. Et en cas de non-respect, les amendes seront très très lourdes. Alors un progrès pour les citoyens chinois, vous avez envie de me dire oui, mais il y a un mais quand même, parce que ça reste la Chine. La loi ne concernera pas l'État chinois. Il pourra donc continuer à recueillir les données, notamment pour traquer les dissidents politiques. Merci beaucoup Louise Bernard pour ce premier journal de la saison 3. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias et les audiences Promis, de les ce audiences, soir on les aura. Et d'hier.